notre ami suprême. Oh quel amour, Oh, quel amour. oui, mieux qu'un tendre frère, il nous aime. Oh quel amour, Oh, quel amour. Jésus, Jésus, Jésus est notre ami suprême. Oh quel amour, Oh, quel amour. mieux qu'un tendre frère, il nous aime. Oh quel amour, Oh, quel amour. ici parents, Ici, parents, amis, tout passe. le bonheur, Le bonheur passe et s'efface. son cœur seul, jamais ne se lasse. oh quel amour, Oh, quel ici parents, Ici, parents, amis, tout passe. le bonheur Le paraît, bonheur passe et s'efface. Son cœur seul, jamais ne se lasse. oh quel amour, Oh,
bonheur paraît et s'efface. Son cœur seul jamais ne se lasse. Oh quel amour, Oh, quel amour. c'est référence moins, ou c'est garantie moins, espoir moins c'est où c'est assurance moins, sous ma place ça t'a fait, comment ça tailler, où c'est Référence où c'est moins, garantie moins, c'est garantie moins, espoir moins c'est Jésus où c'est assurance si moins, sous patate ça t'a oh fait, comment ça tailler, comment ça tailler, où c'est référence référence où c'est sans mime suprême rançon, espoir moins c'est espoir moins non moins pas que l'autre ami, pas que l'autre ami, pas que l'autre secours. assurance Jésus si ou patate sous patate ça t'a fait, comment ça tailler, comment ça t'a oh fait. oui C'est référence moins, c'est garantie espoir moins, moins c'est où, espoir moins oh c'est oui c'est Jésus assurance si ou moins, patate ça t'a comment ça fait, tailler, comment ça tailler, oh si ou patate ça t'a fait, comment ça tailler, Jésus les problèmes yo fini, comment ça tailler, les découragements paraissent,
ma forteresse, mon asile, le protecteur, mon recours dans la détresse, c'est Jésus, c'est Jésus, le Rédempteur, c'est Jésus, le Rédempteur. On va commencer. Salut pasteur. Salut cher pasteur. Gloire à Dieu. Amen, amen. C'est un privilège pour nous d'être ici pour partager ensemble la parole du Seigneur. Aujourd'hui, nous commençons beaucoup plus tôt que d'habitude. Je vous cède la parole qui est dans le cadre de l'ouverture de cette étude biblique que nous faisons ensemble. Salut pasteur. Salut cher pasteur. Gloire à Dieu. Amen. Donc, je ne sais pas, pasteur, donc on commence ensemble maintenant? Ben oui. Ah, ok. Bien, bien. Eh bien, on est très heureux de pouvoir nous retrouver ensemble aujourd'hui. C'est quelque chose d'assez spécial. On a au moins 2 églises qui se mettent ensemble pour l'étude biblique de ce soir. L'église dirigée par le pasteur Chlorméus ainsi que d'autres leaders qui sont avec lui, et l'église évangélique baptiste en Smyrne, donc Wilner Caillot, votre serviteur, ainsi que les autres leaders que vous connaissez qui font un travail extraordinaire. Donc aujourd'hui, c'est un sujet important. On va réfléchir sur le coronavirus. Donc, on va parler de coronavirus, complot, gouvernement, vaccination et quel positionnement théologique. Okay? C'est vrai, on entend beaucoup parler de coronavirus. Vous entendez beaucoup de gens faire mention de complot. Donc, et il y en a qui ont une attitude de collaboration avec les leaders gouvernementaux. Il y en a d'autres qui résistent. Il y en a qui disent, quant à la vaccination, ce n'est pas pour moi. Donc, comment, de point de vue chrétien, on peut réfléchir à tout cela? Les théories du complot sont diverses et les gens qui y adhèrent, eh bien, ils sont de plus en plus nombreux. Toutefois, nous allons voir ensemble au fil des discussions, nous allons essayer de discerner quelques fils conducteurs idéologiques qui tissent ce qu'on pourrait appeler la toile de fond qui est à la base des théories complotistes. Donc, essayer de comprendre eh bien, comment ces gens qui adhèrent à ces théories complotistes, comment que ces gens en réfléchissent. Donc, les fils conducteurs donc, qui formeraient, comme nous l'avions dit, la toile de fond à la base de ces théories, donc les mettre en exergue. Donc, ça va nous aider à bien les analyser en vue d'une réponse théologique pertinente, bibliquement et aussi socialement de facto. Donc, rapidement, je veux attirer à votre attention quelques faits statistiques, après quoi le pasteur Chlorméus, il va prendre
la parole. Donc, selon un sondage CROP mené entre le 15 et le 20 octobre auprès d'un panel web de 1001 répondants québécois âgés de plus de 18 ans, il est précisé qu'environ 20% de la population québécoise adhère à l'une ou l'autre des théories du complot qui entourent la pandémie de la COVID-19. Et 27% de la population croit que la COVID-19 n'est pas plus dangereuse qu'une grosse grippe. Soulignez bien, hein, 27% de la population croit que la COVID-19 n'est pas plus dangereuse qu'une grosse grippe. Et près de 32% des jeunes de 10 à 34 ans adhèrent à cette assertion que la COVID-19 n'est pas plus dangereuse qu'une grosse grippe. Donc, il y a plusieurs idées. Les protagonistes complotistes, eh bien, nous les trouvons alors sous plusieurs chapeaux. Il y a des opposants au vaccin, il y a les mouvements ultranationalistes, des promoteurs des médecines alternatives, des adeptes de Trump ou du mouvement QAnon, des groupes animés de sentiments mystiques ou religieux, et il y a même des évangéliques parmi eux. Donc, maintenant, on va laisser la parole à pasteur Chlorméus. Je crois que nous avons un autre invité, pasteur. Il y a un autre pasteur qui est aussi là aujourd'hui. Oui. Il ne pourra pas être là. OK, d'accord. Donc, maintenant, nous allons laisser la parole à pasteur Chlorméus. Maintenant, avant même d'aller plus profondément, il va prier pour nous et pour qu'on puisse vivre ce moment dans la présence du Seigneur et sous la direction du Seigneur. Donc, prions avec le pasteur Chlorméus. Seigneur Dieu d'amour, Dieu de compassion, merci de nous permettre de nous réunir ici, Père Saint. Merci de faire en sorte que deux églises se joignent ensemble pour parler au Dieu d'un sujet combien intéressant, Père Saint, le sujet de l'heure, puisque le coronavirus nous attaque dans nos vies, Père Saint. Cette pandémie pose des problèmes indissolubles et nous voudrions, au Dieu, pouvoir prendre la parole, avoir les lunettes de la parole pour apprécier les événements d'aujourd'hui, Père Saint. Nous te demandons de nous diriger dans cette démarche, de faire en sorte que ta volonté puisse s'accomplir librement dans notre vie, Père Saint. Nous aimerions que tout le conseil de ta volonté, toute ta sagesse, Père Saint, soit exprimé à travers cette étude biblique, cher Seigneur. C'est au nom de Jésus que nous te prions. À lui la gloire, l'honneur et la louange au siècle des siècles. Amen. 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 Merci, docteur Caillot. Et pour ceux qui viennent d'embarquer sur le live, nous voulons discuter de ce sujet, le coronavirus, les théories de complot dont docteur Caillot vient de vous parler aujourd'hui, la question du rapport que l'Église entretient avec le gouvernement dans ces temps de crise et justement la fameuse question de la vaccination. On se demandera quel positionnement théologique. Donc, c'est un plaisir pour nous de vous avoir ici et s'il en est qui viennent d'entrer sur le live, nous vous demanderions de bien vouloir partager le live afin que le maximum de personnes puissent participer dans cette démarche avec nous, afin que plus de personnes puissent bénéficier de ce temps que nous allons avoir ensemble. Alors, j'aimerais prendre le texte suivant que probablement vous connaissez. C'est 1 Corinthiens 19, 1 Corinthiens 1er, verset 19 à 25. Le texte dit, ainsi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs, car la folie de Dieu est plus sage que les hommes
et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Alors, il y a des sujets qui ne peuvent être appréciés qu'avec une certaine sagesse. Si nous n'avons pas la sagesse de Dieu pour apprécier certains sujets, nous risquons de sombrer, je dirais, dans la folie. Nous risquons justement de passer à côté. Et comme j'aime dire, Dieu est l'interprète du monde. Nous ne sommes que des réinterprètes, c'est-à-dire nous interprétons après Dieu. Ce n'est pas quand les événements arrivent que Dieu les voit. Bien avant, dans sa préscience, il les a vus, mais il les a aussi anticipé, voire planifié. Donc, nous allons voir un peu le sujet que nous vous avons annoncé. Et Dr Caillot vient de voir avec nous préalablement la question des complotistes. Mais nous aimerions parler de la pandémie qui se veut un problème et qui se trouve à la base même des théories complotistes, donc qui les a renforcées dans leur trajectoire. Voyez-vous, on se questionne sur l'origine du virus. Pourquoi ce virus? Qu'est-ce qui est à la base de ce virus? Donc, on parle d'erreur humaine. Est-ce que c'est un virus qui a été fabriqué en laboratoire? D'autres parlent de préférence, évite l'erreur humaine, mais disent que c'est dans la nature. Mais des animaux se sont croisés et puis, puisqu'on n'a rien fait, plusieurs études en ont parlé, et bien voilà où on en est aujourd'hui avec une pandémie. Donc, négligence humaine. Autre chose encore, les gens disent que la pandémie est satanique. C'est comme c'est Satan qui a envoyé la pandémie sur nous. Est-ce que c'est le cas? Autre chose, dernière mouture, c'est des gens disent que c'est Dieu qui a envoyé la pandémie. Où nous situer par rapport à ces questionnements? Et c'est là que les théories complotistes espèrent fournir justement une interprétation à ce qui se passe aujourd'hui. Et c'est là que nous tombons dans des dérives, dans plein de choses que nous allons revoir encore. Mais maintenant, ce qui est certain, avant même que nous avancions dans notre analyse aujourd'hui, c'est que le coronavirus a des impacts sérieux sur les églises locales. On peut parler d'impact spirituel. Il y a actuellement un besoin religieux qui n'est pas assouvi maintenant. Il y a des membres qui ne se reconnaissent pas dans ce qui se passe puisque nous avions une ecclésiologie basée sur le présentiel. Et voilà que tout le discours est en train de changer avec la pandémie. Il y a des gens qui veulent être connectés, pas la connexion virtuelle, mais la connexion réelle, mais qui ne peuvent pas le vivre. Moi, je sais qu'il y a des membres qui ont chuté, qui ont abandonné la foi à cause de la manière dont l'Église est en train de gérer, je dirais, cette pandémie dans le contexte des restrictions gouvernementales. Donc, l'Église a un apport significativement limité. Et ça dérange beaucoup les croyants. On parle aussi des pactes économiques sur l'Église locale. Les recettes ont fondu. C'est terrible ce qui se passe là sur le plan économique. Il y a des églises qui ferment leurs portes. Il y a des églises qui se repositionnent. Il y a des églises qui, malheureusement, doivent se tenir uniquement sur la toile, donc qui ne vont pas ouvrir les portes de sitôt, même si le gouvernement le permettait. Pourquoi? Parce que les impacts économiques sont nombreux. Il y a même des acteurs qui ont laissé, je dirais, qui ont laissé l'Église même. Les lieux qu'ils avaient loués autrefois, vous voyez, ils sont allés chercher d'autres emplacements alternatifs et vous savez, au Québec notamment, ce n'est pas facile. Donc, la question de l'impact économique, c'est une question très importante. Il y a aussi un impact social. On parle, est-ce que l'Église est essentielle ou non? Comment on voit l'Église au cœur de la société? Vous savez, avec la laïcité qui relègue le religieux en second plan, de plus en plus, on dirait
que l'Église n'est pas très bien vue. Donc, c'est tout un effort que plusieurs acteurs ont fait pour parler au gouvernement, pour faire entendre raison au gouvernement sur le caractère essentiel de l'Église. Donc, l'impact social est très important, non négligeable. Et l'impact politique aussi, on parle de rapport de force, surtout ces derniers temps. Nous voyons qu'il y a des tensions entre certains groupes religieux et le gouvernement à la faveur justement de certains discours. Certaines églises font prévaloir le fait qu'ils ont le droit de se réunir. D'autres se sont repliés. Entre-temps, nous savons qu'il y avait une table constituée de plusieurs acteurs religieux qui sont allés négocier avec le gouvernement. Donc, l'Église a cherché à avoir une présence politique pour pouvoir obtenir justement le consensus selon lequel c'est nécessaire qu'ils se réunissent parce qu'ils ont un apport qu'ils peuvent, il y a un apport que l'Église peut faire en période de pandémie. Donc, ces aspects-là peuvent être développés beaucoup plus en substance, mais on tombe dans les complots aujourd'hui. Au-delà de tout ce que la pandémie représente pour l'Église, la manière dont ça dérange le fonctionnement traditionnel de l'Église, au-delà des adaptations, on parle de théorie complotiste. Je vais définir les théories complotistes et je demanderai à Dr Caillot de revenir un peu avec ce qu'il a développé précédemment, c'est que disent les statistiques par rapport au complot, comment nous positionner. Il y a Peter Knight de l'Université de Manchester qui dit « Cette théorie met en scène un petit groupe de gens puissants qui se coordonnent en secret pour planifier et entreprendre une action illégale et néfaste affectant le cours des événements, afin d'obtenir ou de conserver une forme de pouvoir politique, économique ou religieux. » Donc, quand on parle de théorie complotiste, c'est comme s'il y avait un petit groupe de personnes qui gouvernent le monde, des intouchables, et eux-mêmes, ils planifient justement des actions par rapport au coronavirus. Beaucoup de personnes disent que ce sont les gouvernements qui se sont entendus là-dessus. Beaucoup d'autres disent que ce sont des hommes intouchables qu'on ne voit pas, qu'on ne connaît pas nécessairement, qui se sont mis ensemble et qui ont décidé d'envoyer ce virus dans le monde. Et voilà où on en est aujourd'hui. Donc, j'aimerais, Dr Caillot, que vous interveniez justement pour nous expliquer un peu ce qui se dit à l'heure actuelle par rapport aux théories complotistes. Oui, merci beaucoup, pasteur Chlorméus, pour cette belle élaboration. Et là, discutons de cette théorie complotiste ou ces théories complotistes. D'entrée de jeu, on avait parlé des faits statistiques. On rappelle encore que ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien. 27% de la population croit que la COVID-19 n'est pas plus dangereuse qu'une grosse grippe. Et on nous dit que cela fait partie de ce qu'on pourrait appeler les théories complotistes. Donc, 20% de la population québécoise adhère à l'une ou l'autre des théories du complot qui entourent la pandémie de COVID-19 selon un sondage CROP mené entre le 15 et le 20 octobre. Et soulignez, s'il vous plaît, près de 32% des jeunes de 10 à 34 ans adhèrent à cette idée que la COVID-19 n'est pas plus dangereuse qu'une grosse grippe. Donc, comment comprendre la pensée complotiste? Il y a quelques idéologies qui sont à la base de la pensée complotiste. Donc, nous, avant d'analyser les deux grandes composantes ou bien deux grandes composantes de la pensée ou d'une pensée complotiste, il serait quand même utile de mentionner que les discours émanant d'une pensée complotiste sont aussi divers que les groupes dits complotistes. Les complotistes, ils amalgament différents discours. On va voir les complotistes faire la plaidoirie contre le port du masque en public ou au niveau de la distanciation physique. Donc, ils vont être très vocaux sur la technologie 5G. Bill Gates, la vaccination obligatoire qui, selon les complotistes, cache l'insertion d'une hypothétique puce
électronique. Donc, on va parler de la responsabilité de la Chine, de l'Organisation mondiale de la santé, etc. Donc, tous ces gens-là viennent de différents groupes qui s'opposent au vaccin, qui font partie de mouvements ultranationalistes. Nous avons des promoteurs des médecines alternatives. Nous avons les adeptes de Trump, le mouvement QAnon. Nous avons des groupes animés de sentiments mystiques ou religieux, etc. Et même des évangéliques qui feraient partie de ce qu'on pourrait appeler les mouvements complotistes. Mais c'est quoi un mouvement complotiste? C'est quoi un mouvement complotiste? Donc, notez, il y a deux fils idéologiques, je dirais, complémentaires à la base de cette toile de fond du mouvement complotiste. Donc, le premier élément à souligner, c'est le libertarisme. Le libertarisme. Donc, on met l'accent sur l'individu contre le système. L'individu contre le système, le libertarisme. Je vais l'expliquer un peu plus tard. Il y a aussi le populisme, le peuple contre l'élite, Donc, je dis bien deux éléments importants. Si vous voulez bien comprendre le mouvement complotiste, il y a deux idéologies. Une idéologie dite de libertarisme et l'autre dite de populisme. Le libertarisme, c'est l'individu contre le système. Le populisme, c'est le peuple contre l'élite. La théorie du libertarisme met la liberté de l'individu au sommet des préoccupations. Okay? La liberté de l'individu est au sommet des préoccupations. Donc, c'est par la liberté individuelle que l'on devrait travailler pour trouver les solutions aux problèmes de la société. Donc, le libertarisme va dans cette direction-là. Donc, cette théorie écarte les solutions collectives où l'État doit coordonner et contrôler des processus. Cette théorie dit on n'est pas là, on ne veut pas de cela. Selon le libertarisme, cela est contraire aux libertés individuelles. Donc, Stéphane Roussel a fait une belle étude là-dessus. Il dit beaucoup de ces libertariens ne savent pas faire l'équilibre entre la liberté individuelle. Donc, je reprends encore pour vous. Ces adeptes du libertarisme, ces gens qu'on pourrait appeler libertariens, eh bien, ces gens mettent un accent fort sur la liberté individuelle, qui est certes une valeur importante, mais ces gens n'arrivent pas à trouver l'équilibre entre la liberté individuelle et d'autres valeurs telles la solidarité, l'égalité et, dans le cas qui nous occupe, la santé publique. Donc oui, la valeur, c'est une grande valeur, la liberté individuelle, mais il y a aussi d'autres valeurs telles la solidarité, l'égalité et aussi la santé publique. Donc, devant ces réelles limites, comme des problèmes de société ou des problèmes collectifs pour lesquels les solutions individuelles sont inefficaces, le libertarisme, il va rejoindre le complotisme. Il va rejoindre le complotisme qui lui offre une sorte de porte de sortie. Et dans cette porte de sortie-là, on va nier l'existence du problème. On va minimiser les conséquences ou bien on va mettre en doute la validité des solutions avancées par l'État. Donc, il faut comprendre que des libertariens deviennent complotistes. Donc, les libertariens deviennent complotistes et que les complotistes se nourrissent de la théorie du libertarisme qui accentue la primauté de la liberté individuelle. Nous avons des gens, si vous prêtez attention à ces manifestations, vous allez voir qu'ils mettent beaucoup d'accent sur la liberté individuelle. Donc, ces gens croient qu'ils ont le droit de rejeter le port du masque. Eh bien, ces gens croient qu'on ne peut pas les forcer à porter un masque, car cela serait une atteinte à leur liberté. Ça serait une atteinte à leur liberté. Donc, pour justifier ou rationaliser cette posture de refus au nom de la liberté, ils vont verser dans un argument dit complotiste. Donc, qu'est-ce que ces gens vont dire? Les élites politiques veulent brimer notre liberté en nous imposant une solution qui ne marche pas.
Donc, il rejette le port du masque en s'appuyant sur l'argument que le masque ne protège que très peu celui qui le porte. Donc, ils disent le masque ne protège que très peu celui qui le porte. Mais ce qu'ils oublient, et c'est à dessein, ils font omission du fait que le masque ou le couvre-visage vise à protéger les autres. Donc, c'est là, dans cette théorie du complot, ces gens-là, ils vont faire omission sur des éléments qui est très, très important. Oui, le masque protège que très peu celui qui le porte, mais le masque, quand on le porte, on protège les autres. Donc, cette liberté de porter ou de ne pas porter de masque ne devrait pas mettre en péril la santé des autres. Donc, ces libertariens dénoncent les décisions de ces leaders politiques comme étant des complots. Ils disent que les alliés de ces gouvernements-là complotent contre nous. Donc, ils s'estiment obligés de prendre position pour protéger le peuple ou pour protéger les peuples. D'où cette deuxième idéologie, le populisme. Donc, le populisme, je vous avais dit, pour comprendre les complotistes, il y a deux éléments importants. Il y a le libertarisme, un premier fil conducteur, et le deuxième fil conducteur, c'est le populisme. Le populisme, ils vont mettre en opposition une élite dite corrompue au peuple. Donc, cette élite serait la source des problèmes du peuple. Cette élite, elle est formée de qui ou de quoi? Elle est formée de l'ensemble de la classe politique, les dirigeants des grandes entreprises, les journalistes des grands médias, les scientifiques et les intellectuels. Donc, ils vont dire, il y a une élite corrompue qui ne voit pas l'intérêt du peuple. Donc, ils vont postuler une collusion entre tous ces groupes et c'est nécessaire pour eux, pour que la thèse d'un complot mondial puisse tenir la route. Donc, comme ce complot qui est associé à la pandémie. Donc, en identifiant l'élite corrompue comme l'ennemi ou le bouc émissaire, le populisme offre aux complotistes un agent responsable du problème. Parce que pour les complotistes, il faut taper sur des gens. Donc, ils vont dire, les coupables, ce sont ces leaders-là et ils trouvent leur motivation pour pouvoir mener leur lutte. Ainsi, la pandémie actuelle, selon ces complotistes-là, ne viserait qu'à consolider la dictature de l'élite. Ces gens vont dire, nous ne voulons pas de ces dictature de ces dirigeants sur nous. Donc, le populisme pointe le doigt vers les gens contre qui les complotistes doivent se tourner et lutter. Donc, il faut faire front commun, vont-ils dire, contre la dictature de l'élite. Rapidement, quelques exemples ou illustrations pour comprendre comment que ces complotistes fonctionnent. Donc, illustrons. Dans une action intentée contre le gouvernement du Québec en juin dernier, Stéphane Blais, qui est une figure de proue, des mouvements complotistes, il a affirmé sur Facebook que son action démontrerait, preuve à l'appui, que cet épisode de COVID-19 n'est rien d'autre qu'un coup d'État international d'une clique de puissants malfrats contre les peuples du monde. Voyez-vous? Donc, comment il va interpréter la COVID-19? Donc, il va dire qu'il va démontrer que cet épisode de COVID-19 n'est rien d'autre qu'un coup d'État international d'une clique de puissants malfrats contre les peuples du monde. Et dans un autre recours judiciaire visant Justin Trudeau, l'avocat représentant les prétentions de Stéphane Blais soutient dans sa procédure que la pandémie de la COVID-19 a été pré-planifiée. Et c'est un complot dirigé par Bill Gates et d'autres milliardaires, des corporations et des oligarques du vaccin, de l'industrie pharmaceutique et des technologies à travers l'OMS, c'est-à-dire l'Organisation mondiale de la santé. Donc, M. Blais, il affirme dans une réplique vidéo sur Facebook, il va dire « Je suis en train de défendre vos propres enfants ». Et cette COVID-19, c'est une grippe qui n'est pas plus virulente qu'une grippe standard.
Et certains diraient on nage en plein délire et on traiterait des gens comme blé de complotistes. Donc, si vous voulez bien comprendre cela, deux éléments à la base de cette compréhension, c'est le libertarisme et le populisme. Là maintenant, on a dressé la table, on va aller avec pasteur Claude Meus sur les terrains bibliques. Pasteur Claude Meus. Alors, très intéressant, merci Dr. Caillot de cette intervention qui nous permet de situer justement, dois-je dire, la doctrine complotiste qui commence à, je dirais, à informer la position de plusieurs acteurs à la fois dans le cercle séculier et religieux. Donc, nous allons essayer de voir est-ce qu'il y a une manière biblique de comprendre un peu lorsqu'on parle de complot, c'est quoi le premier complot. Donc, nous allons essayer de voir le premier complot, qu'est-ce qui s'est passé. Donc, vous savez, nous étions en Éden et Genèse 3 nous parle du serpent. C'était l'animal le plus rusé de tous les animaux des champs. Genèse 3, du verset 1er au verset 5, nous permet de voir un peu c'était quoi le premier complot, ou du moins le premier complot que la Bible rapporte. J'imagine que dans le ciel aussi, Satan avait déjà ourdi un complot contre Dieu. Mais maintenant, sur terre, le premier complot dont l'homme lui-même fut témoin, à la fois témoin et objet, va être illustré dans Genèse 3. La Bible dit, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à l'homme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Voyez bien, il était en train d'introduire un doute. Il n'y a pas de fait. C'est comment dirais-je, il n'y a pas de constat, c'est des on-dit, comment dirais-je, qui vont structurer la démarche de Satan. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Dieu lui-même vient avec des faits, puisque c'est lui qui a créé le monde. Il est venu avec des faits. Maintenant, le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien ou le mal. Et voilà le complot. Voyez-vous, il n'est pas question de confronter ce que Dieu a dit avec ce que le serpent a dit. La femme a décidé que c'était plus facile de prendre le raccourci, puisque à ce qu'il paraît, Dieu ne voudrait pas que nous soyons comme lui. Et c'est là que la femme est tombée dans le piège de l'ennemi. Comprenez bien que beaucoup de gens ont perdu leur sens critique. C'est facile de prendre des raccourcis, des choses qu'ils ne peuvent pas prouver. Ils entendent dire certaines choses et l'une des façons de se positionner, de dire c'est des médias dominants qui font ça, etc., etc. Mais il y a des choses que nous prenons comme des vérités. Où est-ce que nous sommes allés les chercher? C'est le réflexe d'Ève qui structure encore notre mentalité, d'aller prendre des choses pour lesquelles nous n'avons aucune preuve, nous les prenons pour vérité, alors que nous fonctionnons dans un système de vérité déjà. Voyez-vous, avant d'avoir reçu tout ce que Satan disait, la manière dont Ève vivait était bonne pour elle, il n'y avait pas de problème. Jusqu'à ce qu'elle pense que lorsque ses yeux s'ouvriront, elle sera comme Dieu. Voyez-vous, c'est là qu'elle est tombée dans le piège. Voilà le problème avec la difficulté, avec le complotisme chez le chrétien. Voyez-vous, nous accordons nos croyances à des hypothèses. Il y a des choses que certaines personnes disent et que nous voyons sur Facebook, sur YouTube, etc. Parce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux foisonnent de documentaires, de textes qui nous situent par rapport à certains enjeux mondiaux majeurs. Et chaque acteur vient avec son lot de réponses. Mais les réponses ne sont que très hypothétiques. C'est des hypothèses qui doivent être validées, donc confrontées justement à certaines logiques. Mais maintenant, je prends l'exemple que le docteur Caillot a pris tout à l'heure, c'est la question de Bill et Melinda Gates. Mais où est-ce que les gens ont vu Bill investir? Où est-ce que les gens ont vu Bill faire certaines choses?
vouloir déclarer que, bon, je veux tuer le monde, donc va falloir tuer les vaccins, mais on arrive facilement avec, comment dirais-je, des hypothèses et puis on les prend pour les réalités. Et le problème avec le chrétien, c'est de consommer la fausseté et non la parole. Il y a des choses qui pourraient être vraies, mais lorsque le chrétien n'a pas les preuves, il y a des choses, je dis bien, qui pourraient être vraies, hein? Mais maintenant, quand on n'a pas de preuves, il ne faut pas s'y aventurer. C'est ce qu'Ève a fait sans preuve. Ève s'est aventurée et puis Ève est tombée dans le piège de Satan. Donc, il y a le risque de consommer la fausseté et non la parole. Donc, c'est de cette manière que les hérésies sont d'ailleurs rentrées dans les églises, puisque la fausseté, à ce qu'il paraît, est plus facile à consommer que la parole elle-même, qui est soumise à certaines rigueurs. Voyez-vous? Donc, les gens consomment la fausseté. Il y a encore cette attitude de promouvoir ce qui n'est pas fondé. Quand vous demandez à des gens qui disent, mais où avez-vous appris cela? C'est cette question que Dieu a adressée à Ève. Qui t'a appris cela? Qui t'a appris que tu étais nu? Voyez-vous? Donc, nous avons cette habitude de promouvoir ce qui n'est pas fondé. Et lorsque nous en faisons la promotion, nous faisons de cette promotion un lieu d'autorité. C'est un problème si nous disons le contraire. Alors que la vérité elle-même doit passer des tests de validation, mais ce qui n'est pas fondé travaille, continue avec aisance, poursuit sa trajectoire sans difficulté. Voyez-vous, lorsque j'entendais les statistiques, je suis tombé des nues. Nous calomnions, lorsque nous sommes chrétiens, à la place du père du mensonge. Le nombre de gens que des chrétiens accusent au nom des théories complotistes, c'est comme si Satan lui-même, ce qu'il avait fait, il a accusé Dieu. Et ce que nous faisons, nous autres, nous accusons d'autres hommes. Pourquoi? Parce que dans notre tête, ces hommes sont en train de comploter. Est-ce que nous en avons la preuve? Non. Mais qu'est-ce qui nous donne l'autorité pour parler de certaines personnes, ça que nous n'en ayons la preuve? Les ont dit. C'est tellement facile aujourd'hui de critiquer, de déconstruire les autres sans pouvoir apporter des preuves. Et je pense que comme chrétien, c'est un exercice auquel il ne faut pas se livrer parce que le jeu peut tourner. Nous ne pouvons pas agir comme Satan, le calomniateur, en calomniant à sa place. Donc, nous faisons en quelque sorte son travail lorsque nous nous mettons à calomnier, à parler de notre propre fond. Vous demandez à ces gens qui disent, voilà ci, voilà ça, mais où avez-vous trouvé les preuves? Nulle part. Mais ils avancent dans leur vision, ils avancent dans leur compréhension. Donc, nous avions eu l'attitude des chrétiens de Béret, Actes 17, versets 10 à 11. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Même ce que Paul disait était soumis à la critique. Or, lorsque nous sommes dans une posture complotiste, la critique nous fait peur, puisque la critique n'a même pas besoin d'être déployée sur de grands arguments pour pouvoir être valable. Où est-ce que vous avez trouvé ce que vous avancez? C'est comme les gens, c'est l'émotion qui les dirige, c'est la compréhension que quelque chose de mal est en train d'être comploté. Donc, c'est l'attitude victimaire, voyez-vous. Autre chose encore, Matthieu 12, 36 disait, je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Je me demande si certains chrétiens ne devront pas rendre compte à Dieu de ce qu'ils ont dit pendant cette période, des personnes qu'ils ont accusées sans preuve. Est-ce que c'est notre responsabilité de chrétien, notre rôle d'accuser d'autres alors que nous n'avons pas de preuves? Et c'est là que le complotisme est un problème pour l'Église de Jésus-Christ. Cette façon de voir les choses, de comprendre les choses, ces lunettes sont problématiques. Je ne sais pas si Dr. Caillou, vous auriez quelque chose à dire sur ce plan. Et le micro. Oui. C'est tout à fait intéressant ce que vous venez de mettre en exergue, pasteur Chlorméus, à l'effet que l'Église de Jésus-Christ, les croyants, si nous voulons traverser avec sérénité à ces moments, il faut rester attaché à la parole. Il faut rester attaché à la parole. Donc, les complotistes prennent beaucoup de raccourcis. Mais comment un croyant équilibré devrait fonctionner? Eh bien, il y a cette nécessité de réfléchir, de vérifier, de raisonner les choses. C'est ce qu'on appelle l'attitude critique, développer ce sens critique.
en Acte 17 et versets 10 à 11, où l'on nous parle des chrétiens de Bérée qui avaient de ces sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Donc, attention, ce que vous lisez sur Facebook, les vidéos YouTube que l'on vous envoie, est-ce que vous prenez le temps de vérifier les sources? Les sources. Donc, peut-être que Johnny alimente Janine, et puis Janine alimente 10 autres personnes, et 10 autres personnes alimentent 100 autres personnes, et puis tout le monde dit, mais voyez-vous, eh bien, c'est le vidéo, il est partout. Mais c'est la même source complotiste qui nourrit tout le monde. Il est nécessaire, comme croyants, nous le reprenons encore, il est nécessaire de développer ce sens critique, avant d'avancer quoi que ce soit. Nous avons la parole et n'oublions pas qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il parlait des gens qui étaient des chrétiens matures ou bien des chrétiens chez qui il y avait du fruit, les chrétiens qui portent du fruit, le terrain qui est le bon terrain, eh bien c'est le terrain où la semence tombe et c'est une bonne terre et on identifie ces gens-là à des gens qui entendent la parole et qui comprennent la parole. Il ne faut pas seulement entendre, mais il faut aussi comprendre. Et pour comprendre, il faut développer ce sens critique-là qui fait appel à cette responsabilité de réfléchir les choses, de vérifier les choses et de raisonner les choses. Donc, Pasteur Chloméus, je vous laisse la parole. Alors, à l'heure des réseaux sociaux, les théories de complot fusionnent un peu partout. On parle d'infodémie, pandémie et infodémie, c'est-à-dire la circulation des informations de toutes sortes. Et je pense que c'est un danger pour le chrétien d'aujourd'hui. Il y a, comment dirais-je, le journal chrétien, un regard sur le monde qui expliquait que si les théories du complot ont parlé tour à tour de la fabrication d'une arme biologique chinoise ou américaine, ou encore de la fabrication artificielle du virus en laboratoire, et ces exemples sont loin d'être exhaustifs, de nombreuses désinformations médicales sur l'étendue de la pandémie. Il y en a qui disent que c'est une pseudo-pandémie. Il y en a qui disent la pandémie, c'est rien du tout, comme disait le docteur Caillou, c'est une grippe, voyez-vous. La transmission du virus par les aliments, la 5G ou les aliments ou encore l'utilisation de médicaments, de pseudo-diagnostics ou de pseudo-remèdes pour traiter la maladie ont également envahi le web. Donc, nous devons adresser une mise en garde à cette génération, une mise en garde concernant, je dirais, plein de choses. Une mise en garde d'abord par rapport aux remèdes qu'ils prennent. Il y a des chrétiens qui ne vont pas à l'hôpital. Il y a des chrétiens qui ne se font pas diagnostiquer. Il y a des chrétiens qui disent qu'ils sont immunisés par le sang de Jésus. Et il y a des vidéos qui montrent que c'est possible, le sang de Jésus les immunise. Mais ils oublient que les hôpitaux regorgent de gens qui sont atteints par le coronavirus. Ils oublient que des églises ont perdu leur pasteur. Oui. Je pense que c'est irresponsable de s'aventurer dans cette direction sans tenir compte des contingences de cette génération. Il y a des preuves, des évidences sur le fait que le coronavirus peut être mortel et quand c'est pas mortel, même certaines séquelles peuvent rester et nous devons faire beaucoup d'attention à ce qui se passe. Alors, le danger par rapport au coronavirus, le danger pour l'Église, le discours complotiste. Nous disons, l'un des premiers dangers, c'est de laisser les hérésies informer notre discours, de laisser les hérésies informer notre discours. C'était toujours un danger de composer avec des hérésies et c'est encore un danger aujourd'hui lorsque ce sont des hérésies qui dictent notre discours. Il n'est pas normal que le chrétien se fonde sur des hérésies pour pouvoir parler. Deuxième danger que j'aimerais soulever, c'est le fait par l'Église de perdre son caractère christocentrique. Le discours de l'Église doit amener à Christ. Le discours de l'Église doit refléter Christ. Le discours de l'Église, lorsque les gens viennent à l'Église, ils doivent découvrir Jésus-Christ. Pas une pandémie,
Ils doivent découvrir, même la pandémie finit par faire perdre aux prédicateurs leur repère. Je ne peux pas systématiquement avoir un discours sur la pandémie et perdre le Christ. Donc, voyez-vous, le caractère christocentrique de l'Église peut être perdu. Lorsque nous nous perdons dans des théories complotistes, on va nous faire du mal, on va nous faire du tort. Nous oublions la mission première de l'Église, donc nous nous détournons de l'essentiel, et surtout en contexte de crise. Parce que dans la crise, l'Église a un discours qu'elle doit véhiculer, mais lorsque nous nous fondons sur certaines positions complotistes, ou bien sur la position complotiste, sur le discours complotiste, il est important de reconnaître aussi que nous nous détournons de la mission première de l'Église en contexte de crise. Parce que dans une crise, l'Église ne doit pas se nourrir de théories victimaires, mais l'Église plutôt doit s'enraciner en Dieu, doit chercher les moyens de s'adapter, les moyens d'exister, les moyens d'atteindre les gens dans leur foi et non se fonder sur des discours complotistes, puisque même à l'époque où les églises étaient véritablement victimes, persécutées, le comportement des leaders n'était pas des comportements informés par des complots, et pourtant les complots étaient bel et bien là, mais c'était des comportements qui tournaient l'Église vers Christ, donc qui faisaient en sorte que le caractère christocentrique de l'Église, l'essence christocentrique de l'Église pouvait prévaloir. Et c'est ce qui nous manque aujourd'hui dans notre façon de faire l'Église en contexte de pandémie. Il faut retourner à Christ, il faut laisser Christ justement informer la manière dont nos églises fonctionnent. Donc, et c'est vraiment cardinal ce que vous dites. Cela rappelle cette conversation que le Seigneur Jésus-Christ avait avec ses disciples qui lui demandaient, mais quand est-ce que le Père va, alors quand est-ce que tu vas rétablir toute chose? Dans Actes, en chapitre 1er, on peut lire cela. Là, c'est la nécessité de retourner à l'essentiel. La nécessité de retourner à l'essentiel, semble-t-il que nos églises sont en train de perdre leur focus. Nous sommes en train de perdre le focus. En Acte 1er, les versets 6 à 8, alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Ce n'est pas à vous de savoir, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Donc, c'est-à-dire, concentrez-vous sur moi, parlez de moi, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est-à-dire, Christ va dire qu'est-ce qui importe, ce n'est pas une concentration sur les événements à venir ou qui sont en train de se passer, car cela peut créer un déséquilibre théologique. Christ va dire, mais vous serez mes témoins, Annoncez quoi? Annoncer qui je suis. Maintenant, je vois qu'il y a beaucoup d'églises maintenant qui prêchent sur autre chose, qui ont perdu leur focus. Donc, il y a la nécessité de cette recentration des disciples sur l'essentiel. C'est ce que Jésus-Christ a fait. Il va recentrer les disciples sur l'essentiel et c'est une mise en garde qui est toujours d'actualité pour nous. Toujours d'actualité pour nous. Pour les gens qui notent encore, donc, c'est la première nécessité, c'est d'être fondé sur la parole, un fondement vraiment scripturaire. Donc, ne pas laisser des hérésies informer notre discours, notre discours, mais plutôt la parole de Dieu comme fondement. Et au cœur de la parole de Dieu, eh bien, c'est Christ. Ne pas perdre notre caractère christocentrique. Et en Acte 1er, versets 6, 7 et 8, Christ va dire, vous serez mes témoins. Donc, qu'est-ce que vous allez dire? Qu'est-ce que vous allez raconter? Je ne vous demande pas d'analyser X, Y, Z événements pour savoir quand est-ce que je vais revenir. Ce que je vous demande, c'est de témoigner de qui je suis. Donc,
fondement biblique, fondement sur la parole, sur l'écriture, ne pas laisser des hérésies informer notre discours, mais plutôt l'écriture. Deuxièmement, ne pas perdre le caractère christocentrique, ne pas perdre le caractère christocentrique, et même en période de crise. Donc, c'est très, très important. Oui, l'Église doit saisir le sérieux de la situation. L'Église doit saisir certainement comment se positionner face au coronavirus, mais il faut saisir le sérieux de la situation avec des enjeux de contamination qui entraînent un grand nombre de morts. Donc, il y a plusieurs pasteurs aux États-Unis et en France qui sont morts et dans plusieurs communautés. Donc, moi, je connais des gens qui sont morts du coronavirus. Je disais à certains leaders pasteurs, hey, ne niaisez pas avec cela, c'est du sérieux, c'est du sérieux. Donc, il faut saisir le sérieux de la situation, ce qui exige de notre part de comprendre les modes de transmission de ce virus. Et beaucoup d'avancées ont été faites. Donc, d'où la nécessité de respecter ce qu'on appelle le port du masque. C'est vrai, on dit que si quelqu'un vous parle, il n'a pas de masque, même si vous avez votre masque, vous n'êtes pas beaucoup protégé. Mais quand la personne met son masque, la personne vous protège. Donc, si tout le monde met ça aussi, tous les individus portent leur masque, eh bien, tous les individus protègent tous les individus. Donc, c'est important pour nous de comprendre les modes de transmission de ce virus. Donc, saisir le sérieux de la situation, ce qui exige de notre part de comprendre les modes de transmission de ce virus, ce qui exige aussi de notre part l'implémentation des moyens d'hygiène et de pratique pour empêcher la propagation de ce nouveau coronavirus, et je répète encore, avec des conséquences mortelles pour les gens les plus vulnérables. Nous avons beaucoup de gens, oui, qui disent le sang de Jésus, mais il y a beaucoup de ces pasteurs, lorsqu'ils vont arriver au ciel, le Seigneur Jésus va leur dire, eh bien, vous avez mal interprété le sang de Jésus, vous l'avez très mal interprété. Donc, comprendre notre responsabilité en tant que leader et croyant. Le grand commandement, l'amour du prochain. L'amour du prochain, c'est le grand commandement. Et nous disons à nos églises, nous disons à nos leaders, si vous aimez les croyants, eh bien, il faut prendre ce virus très au sérieux. Il faut prendre le virus très au sérieux. Donc, le grand commandement, l'amour du prochain, et aussi agir avec discernement. Agir avec discernement, ne pas confondre protection divine avec présomption humaine. Il y en a plusieurs qui sont morts parce qu'ils ont confondu protection divine avec présomption humaine. Et aussi ne pas promettre au peuple de Dieu ce que Dieu ne garantit pas. Ne pas promettre au peuple de Dieu ce que Dieu ne garantit pas. J'entendais certains pasteurs même qui parlaient de la Sainte Seine. Si tu bois la Sainte Seine, eh bien, ce jus de raisin, par la foi, eh bien, tu vas être immunisé contre le coronavirus. Mais c'est mensonge. Ça c'est du mensonge. Et c'est un mensonge meurtrier. Ne pas confondre protection divine avec présomption humaine, ne pas promettre au peuple ce que Dieu ne garantit pas, et aussi agir avec foi. Agir avec foi, prendre en considération les recommandations du Seigneur. Et lorsqu'on a fait tout ce que le Seigneur nous demande de faire, donc, c'est-à-dire, on a pris très au sérieux la situation, on a agi avec diligence, on a agi en étant responsable. Maintenant, on met notre foi, alors tout cela en mettant notre foi dans le Seigneur, et nous ne cédons pas à la peur, nous ne cédons pas à la panique quand nous agissons de façon responsable. Donc, le comportement du croyant, il y a ces 4 éléments que j'ai voulu mentionner et souligner quant au comportement du croyant. Saisir le sérieux de la situation, comprendre notre responsabilité en tant que leader et croyant, agir avec discernement et aussi agir avec foi. Agir avec foi, et tout cela à l'intérieur de ce triangle formé de 3 éléments importants. Donc, un premier côté, c'est la nécessité de la parole. Vous fondez sur la parole, donc ne pas laisser des hérésies informer notre discours, donc être capable de réfléchir les choses, de vérifier les choses, de raisonner. Bon Dieu, bon, un cerveau, faut utiliser. Bon Dieu, bon, un cerveau, faut utiliser. Et deuxième élément cardinal, donc ne pas perdre son caractère christocentrique. Ne pas perdre son caractère christocentrique. Et troisième élément important, ne jamais se détourner de sa mission première
en contexte de crise. Donc, Christ disait, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Nous avons une mission à faire, nous avons une mission à vivre, hein, et l'Église doit avoir la bonne attitude dans ce contexte de pandémie. Donc, la bonne attitude dans ce contexte de pandémie. Donc, je laisse la parole à Pasteur Clorméus qui va nous parler de quelques éléments clés quant à la bonne attitude dans ce contexte de pandémie pour l'Église. Alors, l'attitude de l'Église en contexte de pandémie, je vais renchérir. Nous devons prier pour la délivrance. Je me rappelle Jérémie 29, verset 7, qui demandait justement aux gens de prier pour la nation, pour la ville dans laquelle ils se trouvaient. Pourquoi? Parce que quand ça va mal dans la ville, c'est pas parce qu'ils sont croyants, qu'ils sont serviteurs de Dieu que ça va bien pour eux. C'est comme le Québec me fait mal, je pourrais dire. Ce qui se passe actuellement me fait mal. Et aussi par égard pour ce que nous appelons nos anges gardiens, ce que nous appelons ces personnes sacrifiées au devant de la scène pour nous rendre au service. Nous profitons pour saluer tout le personnel de la santé qui nous écoute, tous ces croyants qui offrent des heures de travail au secteur privé comme au secteur public. Donc, nous les saluons, nous saluons leurs efforts et nous prions pour eux. Donc, nous prions pour la délivrance des Québec. Nous aimerions que cette pandémie puisse, je dirais, stopper dans sa trajectoire et nous savons que le Seigneur peut y pouvoir. Donc, Jérémie 29, verset 7, nous parle d'une posture à adopter. Promouvoir un discours de paix. Jésus disait, quand les disciples étaient troublés, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. C'était un autre contexte, mais je pense que nous devons justement, aujourd'hui encore, penser à la paix que le Seigneur donne, que cette paix puisse inonder les cœurs, parce qu'il y a une tension dans les cœurs. Il y a des gens qui sont troublés. Je ne sais pas si vous en avez vu, pasteur, de votre côté. Moi, il y a des gens qui se posent des questions sur leur avenir, qui ont un discours informé par la crise, et nous devons dans nos messages pouvoir adresser le cœur, nous adresser au cœur de ces gens pour leur dire que le Seigneur y pourvoira, le Seigneur peut changer les choses. L'Église aussi doit continuer à remplir sa mission évangélisatrice, c'est-à-dire nous devons profiter de ce moment pour parler de l'Évangile, pour parler du Seigneur, puisque c'est un moment difficile. Donc il y a des âmes qui ont besoin de Dieu. Nous ne devons pas perdre cette perspective évangélisatrice au profit de la pandémie, parce que tout continue à rouler. L'Église aussi doit trouver les moyens d'articuler son message pour pouvoir continuer sa mission évangélisatrice et aussi sociale. Il y a des gens qui sont dans le besoin. Comment sans contact à pouvoir aider ces gens? Comment l'Église peut être pertinente socialement dans ce contexte? Il y a des itinérants partout. Il y a des gens qui ne mangent pas leur faim. Il y a des gens qui ont perdu leur emploi. Donc, l'Église a une mission dans ce contexte-là. Donc, j'ai vu des gens qui ne sont même pas convertis, qui continuent, je dirais, à trouver les moyens de subvenir aux besoins de certaines personnes qui vivent dans la précarité. Donc, c'est aussi une responsabilité de l'Église dans ce contexte de crise. C'est l'une des meilleures façons de nous signaler, de dire que nous sommes dans la ville, nous sommes pertinents, nous avons une importance. C'est l'une des façons de démontrer aussi notre caractère essentiel. C'est-à-dire, nous sommes essentiels, nous le savons, mais l'Église aussi doit agir dans ces temps de crise pour montrer sa pertinence, parce que les acteurs se baseront alors sur des faits qu'ils auront, qu'ils sont en mesure de comprendre pour pouvoir accepter justement le fonctionnement de l'Église. Donc, autre chose encore, vérifier la pertinence de son eschatologie. C'est-à-dire, je vois que le livre d'Apocalypse, pasteur, nous y reviendrons un peu plus tard, informe des discours, des interprétations qui vont dans toutes les directions. Déjà, avoir une position eschatologique, c'est très important et ce n'est pas facile. C'est l'un des livres les plus difficiles que nous livre l'apôtre Jean. Et je vois des gens monter comme ça sur le livre de l'Apocalypse sans tenir compte du contexte, sans tenir compte de l'arrière-plan. Et voilà que tout le monde donne son discours apocalyptique. Et aujourd'hui, on encadre le coronavirus avec ces discours qui n'ont que fondement scripturaire. Nous pensons que c'est important que
les gens laissent Dieu informer leur discours, mais qu'ils achètent aussi des livres qui se forment, qu'ils aillent lire. Nous ne pouvons pas dire n'importe quoi au peuple, qu'ils aillent lire, parce qu'il y a une crise de la pensée dans nos églises, une crise de discours. Mais pourquoi? Parce que les gens, ils ne prient pas pour laisser le Seigneur les diriger, mais en même temps aussi, c'est une eschatologie de la crise. Et cette eschatologie est problématique. Et c'est pour cela que, même par rapport au confinement, nous devons nous demander avec quelle lunette théologique regarder le confinement, regarder la question de quarantaine, regarder la question de l'éloignement social et se poser la question aussi, est-ce que l'Église peut accepter ce discours? Donc, c'est là que nous venons. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire, docteur Caillou, par rapport au confinement, la quarantaine, l'éloignement social. Donc, c'est des affaires qui dérangent aujourd'hui. Est-ce que l'Église devrait être confinée en contexte de pandémie? Est-ce que dans l'histoire, il y a eu des confinements? Est-ce que c'est une première dans l'histoire de l'Église? Et comment dans les confinements, les hommes de Dieu ont-ils réagi? Qu'ont-ils fait? Donc, c'est autour de cette orientation que nous allons justement passer les prochaines minutes. Donc, mais c'est vraiment excellent. Merci beaucoup, pasteur. Je vais rapidement vous redonner la parole, que les gens comprennent que toutes ces notions de confinement, de quarantaine, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Quand vous ouvrez les Écritures pour lire des textes comme en Lévitique, okay, où l'on parle de ces réalités-là. Donc, bien aimé, c'est tellement important de se laisser informer par l'Écriture, de se laisser informer par l'Écriture, d'accord? Donc, toute cette dimension-là, toute cette dimension de confinement, eh bien, pasteur, je vous laisse élaborer là-dessus avec le peuple. Gloire à Dieu. Alors, qu'en est-il? Donc, ce n'est pas une réalité que le coronavirus a amené. Donc, on parlait déjà de quarantaine dans la Bible et nous avons plusieurs cas de mise en quarantaine. Donc, et mise en quarantaine dans la Bible ou symbolique du confinement temporel. Donc, les confinements sont des mises en quarantaine. Vous voyagez, on vous met en quarantaine. Donc, on avait vu le chiffre 40, on voit le chiffre 40 pour un changement générationnel, 40 ans dans le désert. Moïse qui va passer 40 jours sur la montagne. Donc, le chiffre 40, c'était délai spirituel pour communication du décalogue, de la nouvelle gouvernance, visite des disciples 40 jours après la mort. C'est le temps de l'attente. Les Ninivites disposaient de 40 jours pour se repentir. Je l'histoire verset 4. Donc, c'est des textes, je vais parler un peu rapidement de ces aspects. Sur ordre de Dieu, il y eut confinement. Donc, la construction de l'arche, ce fut le premier confinement de l'humain, Genèse 7. Donc, c'est Dieu qui a confiné l'homme pour la première fois. Donc, ce n'est pas le gouvernement qui vient avec le langage du confinement, mais dans la Bible, il y a eu plusieurs confinements. Le sang sur les portes durant la Pâque pour épargner les premiers-nés dans Exode 12, mais les gens étaient confinés chez eux. Donc, Dieu allait intervenir, il devait être chez eux, donc vivre l'expérience du confinement. C'est-à-dire, nous autres chrétiens, nous avons aussi une théologie du confinement parce que être confiné ne nous empêche pas de vivre notre foi. Ces gens dans l'arche vivaient leur foi. Les gens vivaient leur foi aussi pendant qu'ils ne pouvaient pas sortir à Goshen, mais sur les portes, il y avait le sang qui était là. Donc, pour épargner les premiers-nés. Donc, ils vivaient l'expérience du confinement. Ce n'est pas quelque chose que l'homme invente. Bien sûr que ce que nous vivons aujourd'hui est différent, mais nous pouvons garder la foi en période de confinement. Donc, les lépreux, Lévitique 13 et 14, il y avait toute une série de lois qui concernaient les lépreux. Ils devraient s'éloigner du peuple en période, lorsqu'ils avaient la lèpre. Pourquoi? Pour empêcher la contagion. Et qu'est-ce qu'on fait plus ou moins aujourd'hui? Étant donné que le coronavirus est contagieux, il est demandé aux gens de s'éloigner pendant un certain temps, de se mettre en quarantaine. Donc, nous voyons que les principes d'éloignement social existaient déjà. Jésus lui-même, lorsqu'il devait guérir les lépreux, nous les voyons venir et se tenir à distance pour parler à Jésus. L'un d'entre eux disait, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Mais pourquoi se tenait-il loin? C'est parce que il y avait des principes, des lois. Quand vous aviez ces maladies, vous vous tenez loin. Ce n'était pas nécessairement dans le but de stigmatiser,
mais c'était nécessaire pour empêcher la contagion, puisque la lèpre pouvait se déployer lorsque la personne n'était pas en quarantaine, ou du moins si la personne ne se tenait pas à une distance raisonnable. Alors, est-ce que ces confinements ressemblent à ce qui se passe aujourd'hui? Effectivement, il y a des lieux communs à nous d'en trouver et d'en tirer parti pour comprendre que ce que nous faisons là, ce n'est pas l'homme qui nous le montre, mais il y a déjà pour nous autres qui sommes chrétiens une réalité biblique qui se confirme à travers les ordres que Dieu a donnés dans différentes générations pour que des hommes soient confinés. Donc, est-ce qu'il y avait un problème de péché? Pas nécessairement. Donc, Dieu était-il en train de juger le monde? Dans le cas des lépreux, ce n'était pas par jugement que les hommes confinaient. Donc, beaucoup de personnes peuvent voir le coronavirus comme un jugement sur le monde. D'autres disent que ce n'est pas un jugement, mais peut-être que Dieu est en train de changer l'ordre des choses, l'ordre mondial. Dieu est en train de faire quelque chose. Bon, peu importe votre point de vue, ce qui est important, c'est que le confinement, c'est quelque chose d'enraciné dans la Bible. Il y a certains problèmes qui commandaient justement cette nécessité de se confiner, et aujourd'hui, nous le renouvelons comme chrétiens. Donc, est-ce que l'Église est jugée parce que l'Église est confinée? Loin de là. Donc, pourquoi parler de confinement comme problème nécessairement pour l'Église? C'est vrai, j'ai envie de voir les gens. C'est vrai, ça aurait été mieux d'être en présence de ces gens, mais cette liberté, je la sacrifie pour pouvoir permettre que nous soyons en santé, parce qu'il y a des gens qui sont contaminés, parce que leurs églises sont devenues des foyers de contamination. Pourquoi? Parce que les précautions nécessaires n'ont pas été prises en temps et lieu. Donc, le statut de l'Église, si l'Église n'ouvre pas les portes, l'Église n'est pas jugée. Et voilà que nous nous adaptons. On regarde une étude biblique que nous donnons en ligne. C'est une façon de dire au peuple de Dieu, lorsque les temps sont difficiles, nous devons nous adapter, nous devons trouver les moyens d'exister, d'autant plus que ce n'est pas difficile seulement pour l'Église, mais c'est difficile pour tous les pans de la société. C'est l'économie mondiale qui est à genoux actuellement. Alors, Jonas était confiné dans Jonas 2, verset 1 à 11, dans le ventre du poisson. C'était une expérience de confinement voulue par Dieu. Le peuple dans le désert, c'était une forme de confinement. Donc, nous ne pouvons pas l'ignorer. Ésaïe 26, verset 20 à 21 va dire, le Seigneur va dire, va mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi, car voici l'Éternel sort de sa demeure pour punir les crimes des habitants de la terre. Et la terre mettra le sang à nu, elle ne couvrira plus les meurtres. Cache-toi pour quelques instants. Regardez ce que Dieu a dit. Cache-toi pour quelques instants. Si jamais c'est un jugement, Dieu recommande de se cacher. Dieu qui peut protéger, Dieu qui peut délivrer, qui s'est même servi du sang, qui a demandé que le sang soit sur les portes. Là, il demande de cacher. Ceux qui disent le sang de Jésus va les couvrir. Écoutez, je vous demanderai d'être prudent. Ce n'est pas que ce sang ne puisse pas vous couvrir, mais Dieu ne vous protégera pas là où vous pouvez vous protéger. C'est très important. Dieu ne remplace pas l'homme là où l'homme peut agir. Il y a des choses que Dieu peut faire. Dieu peut te sauver de la noyade. Mais si tu crois que parce que Dieu peut te sauver de la noyade, tu vas te mettre dans l'eau et attendre au secours de Dieu, eh bien Dieu va te dire, mon cher, tu as reçu un esprit de confusion. Il y a des choses que Dieu peut faire, mais Dieu ne remplacera pas l'homme là où l'homme peut agir. Dieu va recommander à son peuple, cache-toi pour quelques instants jusqu'à ce que la colère soit passée. Donc, je trouve que c'est responsable que, comme serviteurs de Dieu, que nous comprenions qu'il y a certains principes de précaution qui nous empêchent de tomber dans certains problèmes, particulièrement d'atteindre, d'attraper certaines maladies. Donc, pour nous, c'est important. Donc, il y aura justement le séjour des morts comme lieu de confinement. Pour ceux qui ne veulent pas confiner aujourd'hui, demain, vous confinerez certainement parce qu'un jour ou l'autre, vous devez mourir. Voyez-vous? Donc, l'histoire de Lazare, de l'homme riche, Luc 16, verset 19 à 31, nous parle de cette expérience. L'enfer lui-même sera un lieu de confinement, n'est-ce pas? Puisque ceux qui y rentreront, Luc 12, 5, Luc 13, verset 28, ne pourront pas s'en sortir. On voit que l'Église a pris naissance aussi dans un contexte de confinement volontaire, justement. Nous parlons de confinement volontaire, acte 1er, verset 8 à 13, où le peuple de Dieu était confiné quelque part.
part. Donc, nous devons comprendre que dans le plan de Dieu, dans certaines situations, nous devons vivre aussi l'expérience du confinement et ne pas se dire que parce que je confine, le Seigneur n'est pas là-dedans. Voyez-vous, c'est une erreur. Est-ce que c'est un enjeu surmontable et surmontable pour l'Église? L'Église s'est toujours adaptée, bien-aimé. L'Église s'est toujours adaptée. Mon problème serait que si jamais c'est seulement l'Église qui devrait se confiner, alors là, pour moi, ce serait grave. Si c'est seulement l'Église qui devait faire l'objet de restrictions, ce serait grave. Je parlerais même de persécution de l'Église. Je dirais que nous sommes à l'ère de persécution. Mais nous voyons tout un pan de l'économie mondiale et se mettre en pause. Pourquoi? Parce que chaque personne doit, tout le monde doit, comment dirais-je, prendre part dans un élan de solidarité aux efforts qui sont en train d'être déployés pour pouvoir, je dirais, se passer ensemble de la pandémie. Donc, l'Église s'est toujours adaptée. Et ce n'est pas contraire à la foi d'être confiné en contexte de pandémie. S'il n'y a pas de crise, s'il n'y a pas de problème, si en venant à l'église, je pouvais être assuré que quelqu'un qui est en train de tousser ne va pas me déranger, si en venant à l'église, je pouvais m'assurer que la ventilation était correcte, suffisante, je n'aurais aucun problème. Ce que je veux que vous sachiez, ce n'est pas contraire à la foi que vous restez chez vous, mais c'est contraire à la foi si en restant chez vous, vous voulez déconnecter. Nous devons prendre du temps pour dire au peuple de Dieu, l'église s'était toujours adaptée. Il y a des églises qui se faisaient dans des catacombes, dans des cimetières, parce que lorsqu'on persécutait les chrétiens, ils trouvaient toujours les moyens de renouveler leur foi, des moyens comment dirais-je, de vivre l'expérience chrétienne en profondeur. Donc, ce n'est pas contraire à la foi. Il y a des chrétiens qui sont morts du coronavirus. Est-ce qu'ils sont immunisés? Donc, un peu d'égard pour ceux qui sont morts. C'est pas parce qu'ils n'étaient pas chrétiens. C'est pas parce qu'ils étaient moins convertis que nous. Il en a qui sont allés, qui sont partis à cause d'une imprudence. Voyez-vous? Donc, qui pourraient vivre longtemps. Je comprends que c'est Dieu qui prend la vie des gens, mais souvent, certaines morts ont une pédagogie. Voyez-vous, certains départs ont une pédagogie. C'est pour que Dieu puisse nous dire, ouvrons les yeux. Il y a une église aux États-Unis qui a perdu 3 pasteurs de coup. En France, le même scénario. Voyez-vous? Donc, nous devons faire attention. L'église, les croyants aussi peuvent être atteints par la maladie. C'est pas parce que nous servons Dieu que nous ne pouvons pas connaître la maladie. Job était croyant, Job était malade aussi. Donc, la maladie peut avoir raison de qui que ce soit. Donc, nous devons faire attention. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce que le coronavirus a fait? Nous comprenons mieux les avantages technologiques. Aujourd'hui, nous revoyons les modalités de la communion. Voyez-vous? Donc, nous pensions que nous ne pouvions pas, parce que nous sommes à distance, avoir de relations ensemble. Mais aujourd'hui, nous apprenons à appeler les gens. Nous apprenons à prier avec eux en ligne. Nous n'attendons plus qu'ils viennent à l'église pour avoir une relation avec eux. Donc, beaucoup d'églises qui ont compris cela sortiront de cette pandémie encore plus solides qu'elles ne l'étaient avant. Mais il faut que l'Église soit responsable dans ces temps de crise parce que non seulement des gens nous regardent, mais surtout Dieu lui-même nous regarde. Donc, la pandémie nous a appris qu'il y a une différence entre les 4 murs et l'Église du Seigneur. Il y a certaines luttes que je ferais si jamais l'Église était les 4 murs. Quand on dit que Christ est la tête de l'Église, il n'est pas la tête de 4 murs. Nous sommes l'Église. Nous ne sommes pas l'Église à cause de l'édifice. L'édifice ne doit jamais être le principal enjeu. L'enjeu, c'est le croyant. L'enjeu, c'est le croyant partout où il est, à l'intérieur comme à l'extérieur des 4 murs. Mais pendant longtemps, nous le disions, mais nous ne l'expérimentions pas. Et ce que le coronavirus nous apprend, c'est de lutter pour les âmes, c'est de lutter pour les vies, c'est de lutter pour le Seigneur, parce que l'Église s'adapte. Il y a des églises qui furent brûlées dans des pays, mais les chrétiens se sont adaptés. Et aujourd'hui, c'est le défi qui se pose à nous de nous adapter dans cette période de confinement. Je ne sais pas s'il y a quelque chose que vous vouliez ajouter, Dr. Caillou. Oui, pasteur Chloméus, donc c'est juste reprendre un peu quelques éléments saillants et après je vous redonne encore la direction de la rencontre. Et c'est important pour nos gens de faire attention à cet esprit de confusion, qui
est omniprésent dans pas mal de milieux et de comprendre aussi que le Seigneur, eh bien, il permet à que cette pandémie arrive, ben, il n'est pas moins souverain. Donc, il est en contrôle, de croire qu'il n'a pas perdu de sa puissance, nullement, au niveau des attitudes que nous avons à développer. Okay? Est-ce qu'un fidèle peut être atteint des fléaux qui affligent de temps à autre les humains? Est-ce qu'un croyant authentique peut être victime de la COVID-19? Qu'est-ce que la protection divine? Ce sont des questions qui sont importantes, hein, et que le chrétien, nous devons être au clair là-dessus. Quel équilibre entre protection divine et précaution humaine? Donc, comment articuler ces trois affirmations, Dieu qui pose des gestes de protection, l'humain qui est responsable des mesures de protection et les fous qui affichent des attitudes de présomption. Donc, il y a ces trois éléments-là. J'aimerais que vous puissiez bien les maintenir ensemble, hein, de comment faire l'équilibre entre ces trois éléments-là. Okay? Et puis, comment vous tirer d'affaire à l'intérieur de ces trois éléments-là? Eh bien, c'est quand vous êtes, ne vous laissez pas conduite par cet esprit de confusion. Donc, nous reprenons encore, Dieu peut poser des gestes de protection. Donc, l'humain est responsable des mesures de protection et les fous, attention, continueront d'afficher des attitudes de présomption. Ils continueront d'afficher des attitudes de présomption. Les gouvernements, donc, quand nous comprenons bien l'écriture, donc quelle attitude adopter face au gouvernement? Comment l'Église doit les voir? Donc, question intéressante. Donc, un premier élément clé que l'Église doit comprendre, que l'Église doit savoir, c'est que l'autorité est de Dieu. Donc, nous devons avoir ce rapport avec l'autorité. Ce rapport avec l'autorité, comprendre que l'autorité vient de Dieu, que cette autorité, eh bien, qu'elle soit une autorité qui nous comprend ou bien qui comprend l'Église ou pas, mais le principe de l'autorité, c'est un principe spirituel, selon Romains chapitre 13, le verset 1er. L'Église aussi peut défendre certaines positions, mais l'Église doit toujours se rappeler qu'il faut rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Donc, sur certains terrains, Dieu veut que nous collaborions. Dieu veut que nous collaborions avec les autorités établies. Sinon, c'est un esprit de confusion. Donc, l'Église doit comprendre qu'il y a une forme de collaboration avec les leaders politiques, car Christ lui-même, il en avait donné l'exemple en Marc 12, verset 17, lorsqu'on lui avait demandé est-ce qu'il fallait payer l'impôt à César. Mais il va dire oui, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Donc, le principe de l'autorité qui est de Dieu, le principe aussi de collaboration avec l'autorité, quand l'autorité ne nous demande pas de faire des choses qui seraient contre l'évangile, qui seraient contre la gloire de Dieu. Donc, l'Église ne peut être dans son mandat spirituel être un lieu de contre-pouvoir. Donc, l'Église ne peut être un lieu de contre-pouvoir. C'est pas cela. Jésus-Christ avait toute la puissance au monde. Il avait toute l'autorité au monde. Donc, il aurait pu entrer en guerre contre César. Il aurait pu entrer en guerre contre les gouvernements de l'époque qui ne s'alignaient pas sur sa visée des choses. Mais non, l'Église ne peut être dans son mandat spirituel un lieu de contre-pouvoir. Donc, c'est important de saisir cela entre soumission et obéissance. Donc, éviter l'aveuglement dans la naïveté. Éviter l'aveuglement dans la naïveté et comment que le chrétien
est aussi citoyen, donc peut accomplir toute la gamme des actions citoyennes en respectant la loi et en se faisant, en respectant les autorités. Donc, c'est important. Donc, pasteur, je ne sais pas s'il y a un bug parce qu'on me texte pour me dire qu'il y a un bug. Je vous vois très bien. Oui. Je ne sais pas où se trouve, est-ce qu'il y a une bug là, je n'en suis pas sûr. OK, donc peut-être c'est sur l'autre plateforme qu'il y a ce type de bug là. Donc, je vais vous laisser la parole pour poursuivre donc, les rapports. Donc, c'était important pour nous de rappeler les rapports avec l'autorité. C'était important de les rappeler. Un premier principe important, admettre que le principe, c'est un principe biblique, le principe de l'autorité. Donc, toute autorité, donc l'autorité, c'est un principe qui vient de Dieu, Romains 13, verset 1er, et l'Église qui doit rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Donc, je vous laisse continuer, pasteur. Allez-y. Alors, comment l'Église doit voir les gouvernements? Donc, l'Église aussi dans cette même logique de soumission, parce que c'est pas contre éthique, c'est pas contre la foi. L'Église est appelée à respecter les normes sanitaires. L'Église va respecter aussi les mesures de distanciation sociale. L'Église, le port du masque, ça ne devrait pas déranger une Église. Donc, vous avez dit tout à l'heure, et je pense que les travailleurs de la santé peuvent le dire, si le masque ne me protège pas contre le fait que je puisse attraper le virus, il ne demeure pas moins vrai qu'il m'empêche, il diminue les possibilités pour moi de transmettre le virus. Et il y a des études très claires qui sont établies là-dessus. Donc, le port du masque est nécessaire. Le lavement des mains, c'est des principes sanitaires, des normes sanitaires qui sont de la plus haute importance. Les effectifs limités, donc surtout dans les lieux qui ne sont pas ventilés. Cette question de limitation des effectifs, elle est très importante, même si certaines églises estiment qu'elles pouvaient en avoir plus. En attendant, étant donné que le gouvernement ne fait pas du cas par cas, c'est important que nous respections cette logique d'effectifs. Moi, qu'il y a de monde qui soit atteint du coronavirus, le mieux c'est. Donc, nous autres à l'église, nous sommes divisés en plusieurs groupes pour éviter si quelqu'un avait des problèmes, l'autre groupe part en quarantaine, il y a un autre groupe qui prend le relais et ce groupe-là ne croise pas l'ancien groupe qui était là le dimanche d'avant. Donc, c'est très important pour nous qu'il y ait le respect des protocoles sanitaires. Donc, tout ce qui n'est pas contraire à la foi, se doit d'être respecté. La distanciation sociale n'est pas contraire à la foi. Porter un masque pour me protéger du coronavirus, puisque moi, je ne suis pas de ceux qui disent le sang de Jésus me couvre. Non, donc le sang de Jésus me couvre en tout temps, mais lorsque je peux me protéger, je me protège. Lavement des mains, on a parlé des effectifs limités. L'Église doit prendre conscience de son éthique de la responsabilité. Il est vrai que le gouvernement est ce qu'on appelle une responsabilité populationnelle, donc plus large que celle de l'Église dans son sens, comme on dit, sociologique. Donc, l'Église elle-même a son groupe de croyants qu'elle gère, mais le gouvernement gère un pays. Donc, il y a des paramètres que nous ne connaissons pas nécessairement, qui sont devant eux et sur lesquels reposent certaines décisions qu'ils prennent, des décisions qui nous affectent. Nous devons justement en parler. Nous devons peut-être nous lamenter, nous devons défendre nos droits par rapport à ces décisions, mais toujours est-il que certaines balises doivent être respectées, surtout sur le plan éthique, parce que nous ne pouvons pas exposer nos membres. Nous ne pouvons pas exposer nos membres en contexte de crise. Les gouvernements, évidemment, doivent favoriser la liberté religieuse, mais cela dit, c'est toujours dans le respect des contingences liées à la pandémie. Nous ne pouvons pas vivre cette liberté pleinement si nous ne sommes pas en santé. Donc, c'est une liberté qui repose sur des paramètres en lien avec la santé. Donc, si le gouvernement dit que allez, remplissez les églises, fonctionnez comme vous voulez pendant que la pandémie est en train de circuler, je vais vous dire quelque chose, l'Église compterait beaucoup de cadavres à l'heure où il se trouve. Donc, j'en connais des pasteurs aux États-Unis, en France, j'en connais plusieurs collègues qui sont en train de compter des morts et l'expérience est douloureuse. Moi-même, en France, j'ai un pasteur qui m'a dit, puisqu'on lui a donné la permission d'ouvrir l'Église, après cette hécatombe qu'a connue son Église, il refuse.
il refuse alors qu'il était en droit. Donc, c'est pas responsabilité. Nous prions le Seigneur, mais nous sommes aussi responsables parce que la pandémie n'est pas un jeu et c'est pas parce qu'on est libre qu'on peut, comment dirais-je, se passer de certaines exigences, surtout lorsqu'on a des preuves concrètes. Nous avons même des gens qui travaillent dans le secteur qui nous disent que les urgences sont débordées. Nous avons des gens qui travaillent dans le secteur qui ont, comment dirais-je, ont beaucoup de problèmes, qui font des chiffres interminables. Donc, ce sont des réalités dont nous devons tenir compte. Alors, c'est très important ce que nous disions en ce moment et je pense que de plus en plus, nous devons tenir compte de ces réalités. La semaine prochaine, nous parlerons justement de la vaccination contre la COVID-19. Beaucoup de chrétiens se posent en ce moment même des questions sur le fait que le vaccin est tacitement obligatoire. D'autres disent que ce n'est pas obligatoire, d'autres disent qu'ils ne le prendront jamais, d'autres disent excusez-moi, la marque de la bête. J'ai quelqu'un qui m'a approché pour me dire que nous n'irons, si vous vous laissez vacciner, vous n'irez pas au ciel. Tenez-vous bien, vous n'irez pas au ciel. C'est la marque de la bête. Et je pense qu'il y a une interprétation ou bien une vision eschatologique qui est en crise en ce moment. Et nous devons avoir le courage d'en parler comme chrétiens de cette génération. Parce que si nous n'en parlons pas, il va y avoir des problèmes. Donc, je pense que la semaine prochaine, nous allons retourner encore dans ce débat pour parler de la vaccination. Est-ce qu'un chrétien devrait se faire vacciner? Est-ce qu'il y a un enjeu en se faisant vacciner? C'est quoi cet enjeu? Comment se comporter par rapport au vaccin? Est-ce que je devrais dire non, je ne me laisse pas vacciner? Est-ce que le vaccin, justement, permet à des particules d'entrer dans mon corps? Ces particules sont liées avec la 5G? Est-ce que le vaccin favorise la marque de la bête sur moi? Est-ce qu'il y a d'autres enjeux? Donc, comment l'Église doit se comporter par rapport à cet ensemble de questionnements? Donc, c'est à ce sujet-là que nous vous invitons pour la semaine prochaine. Nous allons en débattre largement. Donc, je vais vous demander d'inviter un ami, d'en parler à quelqu'un, et comme ça, nous pourrons vraiment discuter là-dessus. S'il y a des questions, nous vous écoutons. Donc, c'est très, 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 très important parce qu'il y avait des questions sur le vaccin. Donc, on dit aux gens, on va revenir là-dessus. Aujourd'hui, c'était très important de comprendre toute la mécanique des théories complotistes et puis de ne pas se laisser vraiment être déboussolé par ces idées de confinement, de quarantaine. Nous avons vu ensemble, d'un point de vue biblique, que ces choses, Dieu savait utiliser ces genres de mesures-là pour le plus grand bien-être de son peuple. Ça n'a rien à voir avec une question de jugement sur le peuple de Dieu, sur l'Église du Seigneur en tant que telle. Et c'est très, très important de ne pas laisser le chef complotiste par excellence, Satan, nous faire passer à côté, qu'il ne nous fasse pas passer à côté. Il y a 3 réflexes importants qu'on a vus. Le réflexe de rester sur le fondement de la parole, le fondement scripturaire. Le deuxième réflexe important, c'est de recentrer toute chose sur Christ, comme on l'avait vu en Actes chapitre 1er, versets 6, 7, 8, où Jésus-Christ dit en tout temps, en toute chose. Donc, il faudrait que les disciples qui s'intéressaient à cette eschatologie, quand est-ce que tu vas revenir, mais il va dire, ce n'est pas à vous de savoir les temps que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous serez mes témoins, c'est-à-dire vous serez mes témoins, vous allez parler de moi. Et c'est important que l'Église retourne à l'essentiel, Et je vous invite encore à réfléchir sur, oui, est-ce que Dieu nous protège? Oui, Dieu peut nous protéger et il prend les moyens pour nous protéger, mais il est aussi souverain. S'il veut nous rappeler à lui par une maladie donnée, il peut
le faire. Donc, gardez cela ensemble, comment articuler ces trois affirmations, comment que Dieu peut poser des gestes de protection, l'humain qui est responsable des mesures de protection et les fous qui continuent d'afficher des attitudes de présomption. Donc, attention à un pseudo-évangile qui est prêché dehors, un pseudo-évangile qui ne tient pas compte de cette foi équilibrée, de cette foi que Dieu donne, parce qu'il y a un évangile qui est dangereux et qui est prêché avec beaucoup d'outrecuidance et d'arrogance dans bien des cas, et cet évangile a fait des morts. Cet évangile a fait des morts dans l'église de Jésus-Christ. Il y a même des gens, oui, il y a des gens qui sont morts pas parce qu'ils avaient cru dans une hérésie, mais Dieu avait voulu rappeler ces gens à lui, eh bien, par cette voie-là. Mais il y a d'autres gens, eh bien, c'est à cause de cette confusion-là, qui avait un esprit de confusion. Ils n'ont pas su voir clair dans toutes ces choses-là. Donc, attention à cet évangile dangereux qui est prêché avec beaucoup d'outrecuidance et d'arrogance dans bien des cas. Un évangile qui ne tient pas compte de l'écriture, l'écriture lue dans son sens, un évangile qui se nourrit plutôt de l'imaginaire du prédicateur ou des sensations à répétition. Il faut faire attention à ces types d'évangiles qui se nourrissent de l'imaginaire d'un prédicateur ou des sensations à répétition. Donc, écartons cet évangile dangereux qui jette beaucoup de discrédit sur l'écriture, faisant blasphémer le Saint-Nom de Dieu, qui dépouille les croyants de leurs ressources financières et de leur dignité, et qui n'équipe pas vraiment les croyants pour les vrais défis de la vie, et qui maintenant, malheureusement, coûte des vies à cause de pseudo-conseils ou de décisions irresponsables, Donc, on est ensemble dans le nom du Seigneur pour vous aider à voir clair, C'est vrai, avec cet évangile dangereux, beaucoup de croyants ont été mal préparés pour faire face aux véritables défis que posent à la fois les grands moments d'épreuve et plus précisément la COVID-19, cette pandémie qui ne veut pas s'essouffler. Donc, amis, on reviendra sur plusieurs belles vérités avec vous et on espère que vous avez bien compris quel rapport avec le gouvernement. Donc, Pasteur Chlorméus a bien élaboré là-dessus pour nous, quel rapport avec le gouvernement, oui, la liberté aussi individuelle, quelle place à cette liberté, c'est une valeur forte, mais c'est une valeur qui doit être équilibrée en tenant compte des autres valeurs, les valeurs de solidarité, okay? Les valeurs de solidarité et les valeurs de santé publique aussi. Il n'existe pas que la liberté. Donc, beaucoup de choses qu'on a vues ensemble, je vous invite à pouvoir écouter à nouveau ce clip vidéo sur YouTube et puis de partager avec vos amis. Et pour la semaine prochaine, en attendant, respectez les mesures de distanciation sociale, portez vos masques, pratiquez le lavage des mains, ne confondez pas contamination et communion. Ne confondez pas contamination et communion, d'accord? Et soyons des croyants lucides à la plus grande gloire de Dieu. Et la semaine prochaine, de retour encore avec le pasteur Chlorméus, et on va répondre à cette grande question, la vaccination contre la COVID-19. Quels sont les enjeux qui sont liés à cette vaccination? Est-ce que vraiment il y en a qui parlent d'une puce qu'on risque d'intégrer chez nous pour que ce nouvel ordre mondial puisse prendre place, qu'on puisse être contrôlé? Donc, comment l'Église peut-elle se positionner face au vaccin? Donc, pour la semaine prochaine, à la plus grande gloire de Dieu, tout en gardant notre centralité sur Christ. Comment glorifier Jésus dans ces contextes-là? Comment glorifier Jésus? Comment être de bons témoins de Jésus-Christ dans ces contextes-là? Donc, que le Seigneur soit avec vous.
Il nous reste quelques minutes, c'est à 20h45 qu'on finit s'il y a des questions. Et oui, il y a des gens qui voulaient savoir, pour ceux qui voudraient s'inscrire au samedi théologique, Donc, il y a un lien, je ne sais pas si on peut mettre le lien pour nous, on peut ajouter le lien pour nous sur les réseaux, alors dans le fil des conversations. Donc, vous pouvez voir le lien pour ceux qui veulent s'inscrire au samedi théologique, car nous mettons un samedi à part à chaque mois, à partir du mois de janvier, on va le commencer, à partir du mois de janvier, un samedi par mois pour ceux qui veulent approfondir leur compréhension d'ordre théologique. Donc, s'il y a des questions, on va les recevoir. Il y avait une question sur le vaccin. Est-ce qu'on doit prendre le vaccin? On va répondre à cette question mercredi prochain, Dieu voulant. On va y répondre mercredi prochain, Dieu voulant. Donc, voilà, Pasteur Chlorméus, je ne sais pas s'il y a des questions de ton côté. OK. Et sur certaines plateformes, il y avait eu des bugs. On en est désolé. Sur d'autres plateformes, ça fonctionnait bien. Mais pour vous qui avez eu des bugs, donc j'espère que vous allez pouvoir réécouter et les éléments importants. Et aujourd'hui, vraiment, Dieu nous a bénis par le pasteur Chlorméus et nous glorifions le Seigneur pour lui, pour cette excellente présentation. J'étais un renfort à cet homme de Dieu de qualité que Dieu nous donne dans la communauté. Alléluia. Gloire à Dieu pour cela. Gloire à Dieu. Amen. Je remercie Dr. Caillot de cette excellente intervention. Et je pense qu'à deux, c'est toujours mieux. Non seulement il y a un cadre de dialogue, mais il y a aussi un cadre d'unité. Je pense que le peuple de Dieu a besoin de voir ces exemples. Il y a des gens qui sont bénis ensemble sur deux plateformes différentes, sur la même plateforme. Et on parle de l'unité de l'Église, même par rapport à la pandémie, c'est un exemple d'unité. Les gens ont besoin de nous voir ensemble aussi, prêcher l'Évangile, enseigner l'Évangile, parce qu'on est complémentaires en ce sens. Et ce qui est avancé ici aujourd'hui le prouve. L'expérience de la pandémie a révélé la faiblesse de l'Église parce que plusieurs sont en silo encore. Plusieurs n'ont pas compris la nécessité de se mettre ensemble puisque tout est en train de devenir un. C'est ce que nous vivons. Donc, c'est un plaisir d'avoir ce moment béni ensemble. Je n'ai pas vu de questions pour le moment. Donc, je pense que les gens ont compris. Les gens ont aimé. Je vois beaucoup de likes en train de monter sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'il y a un accueil chaleureux de l'enseignement d'aujourd'hui. Donc, j'espère que ça fournira des arguments à ceux qui se posent des questions par rapport à la pandémie. Comment nous autres, comme pasteurs, nous nous situons dans la ville par rapport à cette réalité complexe qui vient de modifier la trajectoire sociale, économique, politique, etc. du monde, mais aussi de l'Église. Quelque chose a changé pour toujours et nous nous adaptons, pasteur. Excellent. Béni soit le Seigneur. Donc, on veut dire un mot de prière et faisons confiance au Seigneur. Appuyons-nous sur le caractère de Dieu en toutes circonstances, dans le psaume 91 où le psalmiste parle de cette expérience de protection efficace de Dieu dans ce que vous traversez au travers de cette pandémie, c'est-à-dire dans cette pandémie, ce que vous traversez, ce que vous êtes en train de vivre. On va prier ensemble avec vous. Donc, cette confiance que le psalmiste, il exprime sa conviction, il laisse entrevoir comment la confiance est à l'œuvre dans la vie de tous les jours, même dans ces circonstances difficiles-là. OK? Il renouvelle sa confiance et aussi, c'est une confiance qui est fondée sur le caractère de Dieu, confiance qui se repose sur le caractère de Dieu et qui nous équipe pour traverser les circonstances, quelles qu'elles soient. Donc, je vous rappelle ces 3 C pendant cette pandémie-là. Ayez cette confiance en Dieu, ne vous découragez pas. Dieu est en contrôle parce que c'est à cause de son caractère, et quelles que soient les circonstances, Dieu n'est pas limité.
limitée. Les attaques nocturnes étaient souvent très dangereuses et le psalmiste, il va dire, je ne crains ni la flèche qui vole de jour, etc. Et ni la contagion qui frappe en plein midi. Donc, tu ne craindras ni la peste qui marche dans les ténèbres, etc. Pourquoi, quelles que soient les circonstances, Dieu n'a pas perdu le contrôle. Je te le répète, Dieu n'a pas perdu le contrôle. De voir comment que s'il veut te protéger, il le fera, il le fera. Et s'il veut te rappeler à lui, eh bien, c'est la meilleure des choses pour toi. Fais confiance. Donc, confiance, caractère de Dieu, confiance, une confiance fondée sur le caractère de Dieu qui nous équipe pour quelles que soient les circonstances. Seigneur, nous te bénissons, nous te glorifions, nous te psalmodions et merci pour la façon dont tu as utilisé ton serviteur, le pasteur Chlorbeus, pour nous instruire, Papa Tout-Puissant. Nous te bénissons, nous te glorifions, cher Seigneur, nous élevons ton nom et nous voulons prier pour des bien-aimés qui traversent des moments difficiles, pour des bien-aimés qui sont pris dans les filets de ce complotiste par excellence, Satan le diable, qui fait régner un esprit de confusion sur nos églises parce qu'on s'écarte de l'écriture, parce qu'on s'écarte de l'essentiel, c'est-à-dire être christocentrique, être centré sur toi, et on n'est pas équipé pour développer tout le sérieux théologique qu'il faut afin de bien comprendre ce qui se passe et de bien répondre à ces circonstances-là. Mais merci parce que tu nous rappelles encore que tu es un Dieu de caractère et à cause de cela, nous pouvons avoir confiance et nous pouvons vraiment avancer quelles que soient les circonstances. Donc, entoure et bénis, cher Seigneur, relève tes bien-aimés. Et tu es aussi un Dieu qui guérit. Tu es aussi un Dieu qui guérit. Et je te demande en ce moment même, Papa Tout-Puissant, d'étendre tes vertus de grâce, de guérison, de soutien, de relever comme toi seul sais le faire tes enfants qui regardent à toi. Dans le nom de Jésus-Christ, nous t'adressons ces mots de prière. Amen et amen et amen. La Bible dit l'Éternel était sur son trône lors du déluge. L'Éternel sur son trône règne éternellement. Nous disons que l'Éternel est sur son trône pendant la pandémie. L'Éternel sur son trône règne éternellement. Eh bien, nous remercions tous ceux qui ont participé, qui étaient dans ce live, qui ont partagé le live et nous vous demandons de faire cet exercice. Envoyez ce live à un ami, faites-en part à votre église et comme ça, vous nous permettrez de propager la parole du Seigneur à grande échelle. Donc, merci à tous ceux qui ont suivi ce live. Au revoir et à la semaine prochaine pour parler des fameux vaccins qui sont associés à la marque de la bête. Nous allons voir qu'est-ce que la Bible en dit réellement. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen, amen. Et je vous rappelle encore ceux qui veulent s'inscrire au samedi théologique. Donc, il y a un lien. Il y a un lien. Donc, vous pouvez toujours cliquer sur ce lien ou nous envoyer une note sous ces plateformes-là et on prendra contact avec vous. Ça commence à partir du mois de janvier 2021. Dieu nous donne la vie, évidemment, car c'est Dieu qui contrôle les temps et les circonstances. Donc, allez dans la paix du Christ. Merci. Et à mercredi, Dieu voulant, avec Pasteur Chlorbeus encore. Donc, c'est lui qui va avoir le devant de la scène et votre humble serviteur qui va être en backup à Pasteur Chlorbeus. Amen, amen. Ensemble. Amen. En position de backup. On est ensemble en même temps. Merci. Et merci à notre frère Albert et aussi à notre frère Nefri et à tous les techniciens et du côté de l'église de la prophétie et aussi du côté de l'église évangélique baptiste en Smyrne. Merci à tous ceux et à toutes celles qui ont rendu possible en ce moment. Et merci à notre Dieu. À mercredi prochain. Amen. Amen. Merci à Irvens, merci à Marc Andrew et merci à Nefri, merci à Albert également. Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Allez dans la paix. Yes.